Je vivais dans la peau de ces morts, misérable, pauvre et impur, avec la jolie sans valeur. Saisissons la vision. Parce que la vision est que nous écoutions le prophète lui-même. Frère, si ce n'était pas comme ça au Jamaïque, dans les jungles de Jamaïque, ils ont mis un magnétophone, ils ont mis les 7 sceaux, ils écoutaient les 7 sceaux et la colonne de feu est venue. Dieu ne fait pas des choses par hasard. Il y a une raison. Dieu. Je vivais dans les dénominations, misérable, pauvre et nu, avec le joug de la Odyssée. Mais Jésus m'a pris dans ses bras, il m'a aimé tel que j'étais, il m'a lavé par son sang, il a fait de moi ce que je suis. Shalom, 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 l'Église de Dieu Tout-Puissant, que le Seigneur vous bénisse. C'est votre humble serviteur, le pasteur Doné Nzaou. Comme nous avons promis, le Seigneur a mis quelque chose dans notre cœur, une réflexion là que nous voulons partager avec l'Église de Dieu Tout-Puissant, l'épouse de Dieu dans les mondes. Donc si nous lisons dans le livre de Matthieu, chapitre 24, verset 45. Quel est donc le serviteur fidèle et prudent que son maître a établi sur ces gens pour leur donner la nourriture au temps convenable? Heureux ce serviteur que son maître, à son arrivée, trouvera faisant ainsi. Je vous le dis en vérité, il l'établira sur tous ses biens. Mais si c'est un méchant serviteur qui dit en lui-même, mon maître tarde à venir, s'il se met à battre ses compagnons, s'il mange et boit avec les ivrognes, le maître de ses serviteurs viendra le jour où il ne s'y entend pas et à l'heure qu'il ne connaît pas. Il le mettra en pièces et lui donnera sa part avec les hypocrites. C'est là qu'il y aura des pleurs et des grincements de dents. Donc je voudrais que l'Église de Dieu, que vous remarquez ici, que quel est donc, la Bible dit, quel est donc le serviteur fidèle et prudent, et que son maître a établi sur ces gens pour leur donner la nourriture au temps convenable. Alléluia. Et nous savons tous, pour 10 minutes ici, nous savons tous que notre nourriture, c'est la nourriture emmagasinée. Pour être clair, to make it clear, the food is are the tapes. La nourriture, c'est le band. Alors, moi je dis toujours, parce que notre titre est que let's catch the vision. Saisissons la vision. Comme le Seigneur m'a révélé, je ne crois pas, nous, les 5 ministères, les Éphésiens 4, nous n'avons pas compris la vision. Nous n'avons pas compris la vision. Rentrons dans le message et sondons le message. Vous verrez que Frère Branham parlait beaucoup. Il parlait beaucoup de ministère des bandes. Parce qu'il a dit que les bandes, c'est un ministère. Et notre travail, our job is to give God's people the store food. Notre travail, c'est donner aux enfants de Dieu la nourriture au temps convenable. Alors, le Seigneur m'a révélé quelque chose. Je voudrais seulement partager avec l'épouse de Dieu Tout-Puissant. J'ai senti dans mon cœur que les vieux, les anciens, ils ne vont pas changer. Ils ne vont pas jouer les bandes. Parce que je ne vois pas pourquoi un ministre ne peut pas voir que c'est nous les 5 ministères, nous n'avons pas un ministère. Nous allons lire ici. Frère Branham dit qu'un prophète enseigne son
son message. Le message de Frère Branham est déjà enseigné. Le message de Frère Branham est déjà expliqué. Frère Branham dit que je commence à faire mes messages, à prêcher mes messages sont simples. Tellement simples que même un enfant peut comprendre. Donc Frère Branham savait qu'on va emmagasiner la nourriture et le Saint-Esprit, je pense qu'il lui a révélé que Branham, do it in a simple way that even a child can understand. Même un enfant peut comprendre. Et c'est ce que Frère Branham a fait. Alors, nous, les ministres, comme j'avais dit, si je t'invite chez moi et ma femme prépare la nourriture et la table est déjà prête, comme j'avais dit, il y a des haricots madesu, il y a des fumbwa, il y a des pondou, il y a des nsaka madesu, donc il y a les riz, il y a le kwanga, il y a le foufou. Et la température est bien. Everything is ready to get eaten. Je n'ai pas besoin de prendre encore les riz et les mettre dans le microwave. Et Frère Branham dit que nous pouvons commenter, nous les ministres. Je peux commenter sur ce que nous avons à la table. Mais mon travail est d'appeler seulement les enfants de Dieu, de venir à la table et manger la nourriture qui est déjà préparée, qui est déjà expliquée, qui est déjà enseignée. Parce que Frère Branham dit, un prophète enseigne son message. Alors, le Seigneur m'a révélé que les vieux, ils ne vont pas changer. Mais my challenge, mon défi est pour les jeunes pasteurs. Jeunes pasteurs, comme j'avais dit dans une de mes vidéos, nous n'avons pas à nous poumonner pour expliquer le message qui est déjà expliqué. Nous n'avons pas à nous poumonner pour essayer d'enseigner un message qui est déjà enseigné. Parce que Frère Branham dit que dis seulement ce que disent les bandes. Et Dieu, Frère Branham dit qu'il ne laisse pas ses enfants sans un témoin. Dieu nous a laissé encore un autre prophète ici, le prophète Joseph Branham. Frère Branham dit qu'il est prophète. Et moi je crois cela, avec ainsi dit le Seigneur. Alors la meilleure façon de dire seulement ce que le prophète dit, c'est mettre la bande et laisser les enfants de Dieu écouter le prophète lui-même. Alléluia. Saisissons la vision. Hier, les anciens, ils ont fait un bon travail. Il y a beaucoup de gens qui ont accepté le message parce que les anciens, ils ont prêché la parole de Dieu. Hier, Dieu nous a permis de faire ça. Mais maintenant, we are turning a corner. Nous sommes en train de tourner les coins. Mais je vois les gens, ils négligent toujours. Dieu nous a laissé un prophète ici. Et le prophète, Frère Joseph nous dit que, hey, laissez les enfants de Dieu écouter le prophète lui-même. Parce que s'il y avait une bouche autorisée, mais c'est bien, le frère Joseph Branham, mais il ne fait même pas. C'est lui, le prophète a dit que Billy Paul n'avait pas un ministère, mais Joseph, je crois qu'il est prophète. Et tout ce que Dieu m'a donné, il les mettra dans ces garçons-là en double portion. Et quand je partirai, il prendra ma place. Frère, moi, j'étais né pour croire ce que William Branham dit. Alors, le Seigneur m'a révélé que les anciens, ils ne vont pas changer. Et je crois, Dieu leur fera grâce. Mais, comme moi, je suis déjà dans le message 40 ans, je suis un père ancien pour les jeunes pasteurs. Et les jeunes pasteurs, je vous interpelle comme un de vos anciens. Nous n'avons pas, vous n'avez pas à vous poumonner pour expliquer le message de Frère Branham. Non, la nourriture est déjà prête, comme j'ai donné l'exemple. La température est bonne. Ne prenez pas du riz qui est déjà prêt à être mangé et le mettre encore dans les microwave. Non. You don't have to do that. Prenez, appelez seulement les enfants de Dieu à la table. Let God's people listen to the prophet himself. Laissez les enfants de Dieu écouter le prophète lui-même. Saisissons la vision. Parce que la vision est que nous écoutions le prophète lui-même.
Frère, si ce n'était pas comme ça au Jamaïque, dans les jungles de Jamaïque, ils ont mis un magnétophone, ils ont mis les 7 sceaux, ils écoutaient les 7 sceaux et la colonne de feu est venue. Dieu ne fait pas des choses par hasard. Il y a une raison, Dieu a fait ça. Alors moi je dis, j'ai compris que les vieux, les anciens, ils ne vont pas changer. Ils sont habitués. Mais le challenge, le défi est pour les jeunes pasteurs. Enseignez les enfants de Dieu d'écouter le prophète lui-même. C'est la vérité, c'est la vision. Parce que le message est clair. Frère Branham m'a dit que je prêchais mes messages tellement simples que même un enfant peut le comprendre. Mais pourquoi toi, tu veux encore expliquer? Comme je dis toujours, surtout les frères qui comprennent l'anglais. Tu peux mettre le prophète de Dieu. Tu peux écouter le message qui est déjà enseigné par le prophète. Mais toi, tu veux qu'une autre personne t'explique ce qui est déjà expliqué. Ça n'a pas de sens. Je vais vous donner un exemple. Il y a vraiment la confusion. Mais la Bible nous dit que mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Il y a un frère, un bien-aimé que j'aime beaucoup. On parlait seulement et j'essayais de lui montrer que moi, un ministre, j'ai fait un plus là que toi. Et suivez-moi, suivez mes frères. Voyez comment les gens, dans les messages, ont la confusion. C'est un esprit dénominationnel. Et le frère m'a dit, oh non frère, non pasteur, non. Moi, toi et moi, nous sommes le même niveau. Un ministre, elle n'est pas plus que moi. Non, non. Moi, comme un ministre, avec la révélation de la parole de Dieu, j'ai un peu plus là-haut. Non, 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 non. Alors, un autre jour, on parlait, j'ai dit, frère, nous devons écouter le prophète lui-même, le bandeau. Non, non, non. Je dois partir à l'église. Hein? Une personne doit prêcher. J'ai dit, frère, mais tu m'as dit qu'un ministre n'a pas un plus que toi. Mais pourquoi tu dois partir pour une personne te prêcher et tu ne crois même pas qu'il connaît un peu plus que toi? C'est la confusion. C'est un esprit dénominationnel parce qu'on est habitué dans un bâtiment, on s'assit là, nous chantons, et une personne doit s'élever et avec une cravate et une veste nous prêcher. Nous n'avons pas compris la vision. Le travail d'un pasteur, comme la Bible nous dit, quel est donc le serviteur fidèle et prudent que son maître a établi pour ces gens, pour leur donner la nourriture au temps convenable. Dans le livre de la 3e sceau, Frère Branham a prié pour Frère Neville. Oh Dieu, j'ai prié pour notre pasteur. Donne-lui de la compréhension pour qu'il prenne cette nourriture et les donner aux enfants. Mais si vous remarquez, Frère Branham a dit que Frère Neville prêchait déjà le message. Mais pourquoi la 3e sceau, il prie encore pour Frère Neville? Parce qu'il savait que Frère Neville had to catch the vision, que la nourriture, ce sont les bandes. Alléluia. Alors, comme je disais, je ne crois pas, les vieux, les anciens, ils vont faire ça. Parce qu'ils sont habitués à prêcher. Ils sont habitués, c'est difficile pour eux. Pourquoi je dis ça? Et Dieu leur fera grâce. Mais les jeunes, vous n'avez pas une excuse. You don't have an excuse. We understand, we're turning the corner. Nous sommes en train de tourner le corner. Mais je vois les gens, parce que Frère Branham dit que ça c'est le temps difficile. That's when it gets really hard, quand nous tournons le corner. Parce que we are not building a wall. Nous ne construisons pas un mur, mais nous construisons une maison. Mais il y a des gens, ils continuent. Et ils donnent même les titres. Venez, ça va chauffer. Ben pourquoi? Mais tu n'as pas un message. Quand tu veux faire l'évangélisation, pourquoi why don't you put the prophet step and evangelize? Il y a des citations. Si nous voulons gagner les âmes, on peut gagner les âmes avec la nourriture au temps convenable. Alléluia. Donc, le Seigneur m'a révélé, je dois terminer, que les anciens, ils ne vont pas changer. Mais toi, jeune pasteur, moi, comme ton ancien, j'ai compris
Le Seigneur m'a donné la révélation. Vous n'avez pas à vous poumonner. C'est comme si vous êtes quelque part dans un vélo, mais ce vélo-là, vous n'avez pas besoin de pédaler. On vous dit, don't worry, you don't have to do that, because he's already doing it for you. Tu n'as pas besoin de faire ça. Le prophète a déjà enseigné les messages. Alors pourquoi je dis que les anciens ne vont pas changer et le Seigneur leur fera grâce? Il y a un témoignage, il y a des frères, les frères Mosley, dans les messages. Ils étaient en Arizona. Et ces frères-là, ils étaient nés pentecôtistes. Et leur mère était une femme prédicateur. Leur mère était un ministre, une pasteuse. Alors, les frères donnent leur témoignage maintenant. Quand ils ont grandi, quand ils ont reçu le message de Frère Branham, ils ont vite compris qu'une femme ne peut pas prêcher. Et les frères nous donnent le témoignage de frères. Maintenant, nous avons, notre mère nous a élevés. C'est lui qui nous a enseigné la Bible. C'est lui et c'est elle qui nous a enseigné comment prier, comment lire la Bible. Et elle nous a prêché. Mais maintenant, nous avons vu le message et maintenant c'était la guerre à la maison. Les frères attaquent leur maman. Toi, tu ne peux pas prêcher. La Bible dit que tu ne peux pas prêcher. C'était la vérité. Ils ont vu la vérité. Mais une fois, les frères disent qu'ils étaient avec Frère Branham. C'était tellement une guerre à la maison. Et leur mère aussi dit, non, I show you how to pray. I show you how to read the Bible. Je vous ai montré comment prier, comment lire la Bible. Et maintenant, vous voulez me dire que je ne peux pas prêcher. Oh, ça, c'était une guerre à la maison. Un jour, ils étaient avec Frère Branham. Frère Branham les regarde, il dit, you boys, leave your mother alone. Avez-vous, les garçons, laissez votre mère tranquille. Elle sortira avec les pentecôtistes. Frère Branham n'a pas dit qu'elle fait bien parce qu'elle prêche, mais Frère Branham a compris. Et le Saint-Esprit a compris. Et le Saint-Esprit a donné à la sœur une grâce. Parce qu'elle était dans l'âge pentecôtiste. Frère Branham dit que, you boys, leave your mother alone. She will come out with Pentecost. Vous les garçons, laissez votre mère tranquille. Cessez cette guerre-là. Elle sortira avec les pentecôtistes. Parce qu'elle était déjà habituée, comme les vieux. Ils sont habitués à prêcher. Ils ne joueront pas les bandes, mais moi je crois. Parce qu'ils ont vraiment travaillé, Dieu leur fera grâce. Mais les jeunes pasteurs, comme moi, un ancien, je vous dis, vous n'avez pas besoin à expliquer le message de Frère Branham, parce que c'est déjà expliqué. Alléluia. Je vais lire ici comment Frère Branham mettait l'accent. Dans ce message, le Dieu de cet âge mauvais. Frère Branham dit ceci, paragraphe 25. Dimanche dernier, nous avons parlé sur les joints du dernier jour. Et s'il y en a parmi vous qui ont l'habitude d'écouter les bandes, ne manquez pas de vous procurer cette bande. Ce n'est pas que nous voulions vendre le message. Ce n'est pas ça le but. Le but, c'est de répandre le message. Comment répandre le message? C'est prenez les bandes. Appelez un groupe de gens. Mettez cette bande-là. C'est la meilleure façon de répandre. C'est la meilleure façon d'évangéliser. C'est de répandre le message. Voyez, si vous avez un magnétophone, réunissez un groupe de personnes, passez cette bande et écoutez attentivement les joints. Ça, c'est les joints du temps de la fin. Alléluia. L'accent maintenant, si c'est le message du temps de la fin. Alléluia. Et ce message, je ne sais pas, c'était prêché en 1965, je pense. Ici, il y a encore une autre situation. Je pense que, frère, vous comprenez ce que je vais dire. Les joints du temps de la fin. C'était en 1965. Maintenant, un oint, c'est quelqu'un qui a un message. Et le seul moyen
pour que le message puisse être apporté, c'est par quelqu'un qui est loin. C'est-à-dire par un prophète. Loin, qui va amener le message, ça doit être un prophète et il va enseigner son message. C'est pour cela que la nourriture est emmagasinée. Matthieu 24, verset 45, donnez seulement les enfants la nourriture convenable. Quel est donc le serviteur fidèle et prudent que son maître a établi sur ces gens pour leur donner la nourriture au temps convenable, les soins du temps de la faim, prêché en 1965, juillet le 25 matin, paragraphe 25. Maintenant, le temps est passé, un loin, c'est quelqu'un qui a un message. Et le seul moyen pour que le message puisse être apporté, c'est par quelqu'un qui est loin. C'est-à-dire, par un prophète. Loin. C'est par quelqu'un qui est loin. C'est-à-dire, par un prophète. Loin. Il s'élèvera de faux enseignants. Nous avons aussi de faux enseignants dans les messages. Il s'élèvera de faux enseignants. Loin. Un prophète enseigne son message. Alléluia. Le prophète nous dit que un prophète enseigne son message. Et le message doit venir par un loin. Et ce loin-là doit être un prophète. C'est pour cela que Dieu lui a dit d'emmagasiner la nourriture. Saisissons la vision. Laissons les enfants de Dieu écouter le prophète lui-même. C'est vrai. Let's catch the vision. Donc loin, ça doit être un prophète. Alors, maintenant, quand le prophète commence à délivrer le message, maintenant nous sommes dans un temps que nous devons accentuer. Nous devons mettre l'accent sur les bandes. Nous devons mettre l'accent sur la nourriture emmagasinée. Le temps des églises est déjà passé. On ne dit pas que vous ne devez plus partir à l'église, mais l'accent n'est plus ça. Ça, c'est les dénominations. Dans peu de temps, we're gonna lose that privilege. Nous n'aurons plus ce privilège-là. Alors, l'accent maintenant, pasteur, jeune pasteur, enseignez aux enfants de Dieu d'écouter le prophète lui-même. C'est vrai. C'est ça la vision. Remarquez. Témoignage en mer, 1964. Paragraphe 9. Maintenant, ce soir, juste, j'ai essayé de simplifier mes messages le plus possible pour que même un enfant puisse les comprendre. Oh, les jeunes, vous n'avez pas à vous poumonner d'essayer de prêcher, d'enseigner ce qui est déjà enseigné. Parce que le prophète nous a dit ici. Maintenant, ce soir, juste, j'ai essayé de simplifier mes messages le plus possible pour que même un enfant puisse les comprendre. Alléluia. Amen. Amen. Saisissons la vision. Regardez maintenant la vision. Donc la vision était de mettre le prophète lui-même et de laisser les enfants de Dieu écouter le prophète lui-même. Le travail des ministres, c'est d'encourager les enfants de Dieu d'écouter le prophète lui-même. Et Dieu nous a laissé un autre prophète ici pour nous encourager. Avec ainsi dit le Seigneur. Frère, ne négligez pas, comme j'avais dit dans une de mes vidéos, le ministère de frère Joseph Branham. Et frère Joseph Branham nous a dit que, parce qu'il y a des frères qui écoutent les bandes, il disait que ceux qui n'écoutent pas les bandes, s'ils ne sont pas l'épouses, il a corrigé ça. Il dit non frère, ne dites jamais ça. Ce sont nos frères. Nous serons là avec eux. C'est pour cela que j'ai compris les vieux. Ils ne vont pas jouer les prophètes. Ils ne vont pas jouer les bandes. Ils sont habitués. Dieu leur fera grâce. Mais les jeunes, vous avez des anciens qui ont compris. Et je vous dis, vous n'avez pas à vous poumonner d'essayer d'expliquer un message qui est déjà expliqué.
un message qui est déjà enseigné. Alléluia. La vision, c'est laisser les enfants de Dieu écouter le prophète lui-même. C'est vrai. Regardez ici, le travail d'un ministre. Dans ce message, arrive-t-il à Dieu de changer d'avis 1965. Savant dit ceci. Frère Ben ici est venu vers nous. Je pense que ça fait un certain temps qu'il prêche. Frère Ben est prédicateur. Mais remarquez ce que Frère Ben fait. Parce qu'il avait la révélation. Il avait saisi la vision. Cependant, il n'a pas été officiellement, je pense qu'il avait été. C'est la raison pour laquelle je l'ai appelé à s'avancer. Pour être ordonné ou n'a pas reçu ici l'imposition des mains. Maintenant, je souhaite payer. Frère Ben, paragraphe 32, Frère Ben emporte les bandes, d'après ce que j'ai compris, avec sa femme. Ils vont dans les endroits reculés, très loin, dans les montagnes, dans les jungles, et ils passent ces bandes et commentent les bandes. Alléluia. Frère Ben, ici, est venu vers nous. Je pense que ça fait un certain temps qu'il prêche. Frère Ben est prédicateur, mais remarquez ce qu'il faisait, parce qu'il avait saisi la vision. Frère Ben emporte les bandes, d'après ce que j'ai compris, avec sa femme. Ils vont dans les endroits reculés, très loin, dans les montagnes, dans les jeunes. Un ministère, il ne va pas là pour expliquer ce que j'ai expliqué, mais il met seulement la bande. Alléluia. Il passe ces bandes et commente les bandes. Vous pouvez commenter, mais n'essayez pas d'expliquer ce qui est déjà expliqué. C'est pour ça que Bonhomme dit que n'ajoutez pas. Et si vous commencez à expliquer, you are doing bound to add a little bit. C'est pour cela que le frère Joseph, comme un prophète, nous a dit, laissez les enfants de Dieu écouter seulement les bandes. Alléluia. C'est merveilleux. Il passe ces bandes et commente les bandes. Bien des fois, on les chasse. On les jette des... Oh, alléluia. Amen, 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 amen. Je vais terminer avec ceci. Notre temps est passé. Je pense que nous sommes en train de tourner le coin. Nous avons prêché la parole. Dieu nous a permis de faire ça. Les vieux surtout. Et Dieu ne va pas oublier ça. C'est pour ça que je dis que les vieux, ils ne changeront pas. Mais la nouvelle génération, vous n'avez pas à vous poumonner. Enseignez les enfants de Dieu d'écouter le prophète lui-même. Commentez sur ce que les enfants vont manger. Il y a du fumbois, il y a de makayabou. Alléluia. Amen. Je vais terminer avec ceci. Frère Branham dit ceci. Maintenant, le Dieu de cet âge mauvais, de dimanche dernier, nous avons parlé sur les joints du dernier jour. Et s'il y en a parmi vous qui ont l'habitude d'écouter les bandes, moi, j'ai l'habitude d'écouter les bandes, alléluia, ne manquez pas de vous procurer cette bande. Vous voyez, mettez l'accent sur le ministère des bandes. Ce n'est pas que nous voulions vendre des bandes, ce n'est pas ça le but. Le but, c'est de répandre le message. Comment répandre le message? Appelez un groupe de gens, mettez une bande, écoutez attentivement. À l'église, hier, pasteur, tout le monde, let's sit down, let's listen to the prophet of God. C'est de répandre le message. Voyez, si vous avez un magnétophone, réunissez un groupe de personnes, passez cette bande et écoutez attentivement les joints. Et quand il a prêché les joints, il a dit que loin, ça doit être un prophète. Et ce prophète-là a enseigné son message parce qu'il a dit qu'un prophète enseigne
son message et la nourriture est emmagasinée. Donnez seulement aux enfants de Dieu de manger. Que le Seigneur vous bénisse. Saisissons la vision. Shalom.